Le troisième totem. Ils marchèrent. La route était belle. Il ne faisait ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide, ni trop sec. Il y avait juste une douce brise qui soufflait. Il y avait des plantes et des fleurs partout, et les oiseaux chantaient, s'égosillaient, et l'atmosphère était paisible. Ils marchèrent et rencontrèrent un groupe d'enfants. Ces enfants couraient, criaient, riaient, rampaient. Certains étaient juste assis, d'autres couchés. Les enfants les invitèrent à s'amuser avec eux. Manu dit à son jumeau, « Allons jouer avec eux. » Gougou lui répondit, « Tu te rends compte de ce que tu dis? Laisser notre chemin pour aller jouer avec ces enfants? Cette fois-ci, tu exagères. Et ne me rappelle surtout pas que les enfants sont le totem de notre maître d'initiation. Ces enfants n'ont besoin de rien, et même s'ils étaient des esprits comme Nafibo ou Nyani, que pourraient-ils nous enseigner? Ce ne sont que des enfants. Si tu t'arrêtes ici, tu ne me reverras plus avant Diakounda, car je sens que nous sommes proches de la contrée du bonheur, et j'ai hâte d'y arriver. Moi, je reste, parce que j'ai envie de m'amuser aussi avec les enfants. Encore une fois, Gougou s'en alla, laissant Manu seul. Pendant qu'il s'amusait avec les enfants, Manu se rendit compte que certains d'eux avaient faim, même s'ils jouaient, que certains étaient malades, même s'ils jouaient. Il les soigna, les fit manger et passa toute la journée à répondre à leurs questions. La nuit tombée, ils lui demandèrent de rester et de passer la nuit avec eux, car ils voulaient le remercier d'avoir été si disponible. Pendant la nuit, alors qu'il dormait, Manu rêva. Dans ce rêve, il était visité par ses enfants qui étaient des esprits et ils lui apprirent tout ce qu'il savait. Et le matin au réveil, il savait. Il savait oublier les souvenirs douloureux, il savait pardonner, il savait avoir confiance, il savait espérer. Les enfants lui dirent, « Tu auras une longue vie, tu inspireras toujours confiance, tu sauras donner et recevoir l'amour et tu créeras le bonheur autour de toi. » Il se remit sur le chemin de Diakounda où même les souvenirs des douleurs passées s'effaçaient. Ils étaient encore plus joyeux que jamais. Il fut étonné de retrouver son frère à l'entrée de Diakounda. Une créature fantastique attendait. Ce n'était ni un homme, ni une femme, ni un enfant, ni une vieille personne. Vous voulez entrer à Diakounda? Savez-vous ce qui vous y attend? Oui, le bonheur parfait, la paix et l'amour, dit Manu. La créature fantastique demanda, savez-vous vous nourrir et nourrir les autres? Savez-vous lire et écrire? Savez-vous chanter? Savez-vous aimer? Savez-vous espérer? Oui, je sais, dit Manu. Alors tu peux entrer. Diakounda te souhaite la bienvenue. Mais, et mon frère jumeau, ne peut-il pas entrer avec moi? Demanda Manu. Non, répondit la créature. Gougou n'a pas pu répondre oui à une seule de ces questions. Et pour survivre à Diakounda, il faut savoir ces choses-là. C'est pour cela que Diakounda est la contrée du bonheur. C'est grâce à cette solidarité, à cet esprit de faire et de vouloir faire pour les autres ce que l'on veut pour soi-même, que la vie est belle à Diakounda. Que dois-je faire pour que Gougou puisse entrer? Ton frère jumeau devra refaire le chemin de Diakounda, apprendre à aimer, à espérer, à s'amuser, apprendre à soigner, apprendre à nourrir, mais surtout apprendre à lutter pour la justice. Alors seulement il pourra être heureux, parce qu'il aura acquis le pouvoir, la capacité de rendre heureux. Diakounda est une contrée magique, elle est partout à la fois. Elle est dans le cœur des gens qui savent faire le bien. Une fois que l'on sait,
alors on devient citoyen de Diakounda pour la vie. Dès que ton frère saura, il atteindra Diakounda et vous vous retrouverez. Les jumeaux de Diakounda.